Salut, quoi de neuf? C'est Aniwa, et je suis trop excité de partager avec vous la partie 2 Manhwa, Start with 7 Stunning Senior Sisters. Yi-chun s'est réincarné dans une secte pleine de disciples féminines, et il avait 7 grandes sœurs qu'il aimait tendrement. À l'origine, il était un homme nommé Yi-chun. Il est né de nouveau dans le monde de la culture, plus précisément le continent Tianqian. Yi-chun et sa mère, Yi Qinggu, venaient tout juste de revenir à Xiangyao Peak quand la 4e sœur aînée, Yu Lingzi, a dit à Yi Qinggu des nouvelles. Maître, il s'est passé quelque chose. On vient de recevoir des nouvelles. Les disciples que nous avons envoyés dans le monde secret ont été embusqués sur le chemin du retour et ont subi de lourdes pertes. La 2e sœur a agi seule pour arrêter l'agresseur pendant que les autres disciples se repliaient. On ignore si elle est vivante ou morte. Yi Qinggu a également été ébranlé. Qingxia est resté pour se défendre contre l'ennemi. Où ont-ils été embusqués? Yu Lingzi a rapidement répondu. À 80 miles au sud-ouest, il y a la montagne Fengshan. Dès qu'elle a fini de parler, Yi-chun s'est précipité malgré la dissuasion de Yi Qinggu, déclarant qu'il irait aider. Puisqu'ils connaissent notre route, ils doivent avoir été complètement préparés. Ce ne peut pas être l'œuvre de petits voleurs. Lingzi, suis-moi pour voir le directeur. Après réflexion, les deux se sont précipités vers Yu Xiaofeng. Pendant ce temps, de l'autre côté, plusieurs hommes poursuivaient 2 femmes, la 3e sœur aînée dans Miaoan et la 2e sœur Qingxia, qui étaient allées apporter du soutien. Restez un peu avec ce monsieur. Beauté, l'un des hommes derrière eux a dit alors qu'ils se rapprochaient rapidement. Il semblait qu'elles allaient être attrapées quand une technique de fuite terrestre est soudainement apparue, envoyant l'homme voler, et Miaoan était ravi de voir que c'était Yi-chun qui était arrivé. 3e sœur aînée, emmène la 2e sœur et partez vite. Je couvrirai l'arrière, a dit Yi-chun, et Miaoan a ressenti l'énergie spirituelle dans le corps de Yi-chun et est immédiatement parti avec Qingxia. Qingxia a parlé avec difficulté, les trésors que nous avons ramenés du monde secret. Prenez-le, et Miaoan a répondu désespérément. Nous devons rentrer. Il est important de sauver des vies d'abord. Bien sûr. Yi-chun les a entendus. Ne vous inquiétez pas. 2e sœur aînée, je récupérerai définitivement les choses qu'ils ont volées avec intérêt. Le chef des bandits était furieux. Garçon, tu oses venir seul pour sauver des gens? Si tu es intelligent, laisse-moi partir, ou je t'emmènerai. Yi-chun n'a montré aucune faiblesse et a dit, comment osez-vous voler un disciple de Xianwan Holy Land? Vous voleurs ne savez pas comment écrire le mot mort, n'est-ce pas? Les bandits ont tous ri et ont dit, ah, je vole Xianwan Holy Land. Pensez-vous vraiment que vous êtes la même grande secte qu'il y a des centaines d'années? Yi-chun a entendu cela et en a tiré une conclusion. Il semble qu'ils ne soient pas de simples voleurs, mais qu'ils sont ici pour le saint lieu de Xianwan. Le trésor a dû déjà être ramené par ses complices, et si je veux le récupérer, j'ai besoin de quelqu'un pour me montrer le chemin. L'instant d'après, les bandits ont déferlé. Pas étonnant que ces gens soient si arrogants avec seulement une culture de stade de l'âme naissante. Il s'est avéré que leurs épées étaient enduites d'un poison mortel. C'était une occasion parfaite pour Yi-chun de tester la puissance de sa nouvelle arme. Yi-chun voulait tester la puissance de l'épée avec un simple mouvement, mais il a presque anéanti tout le groupe. Il s'est avéré que l'épée avait un effet d'amplification de l'énergie spirituelle. Sa culture en début de stade pouvait produire la production du sommet de la transformation divine. Le chef des bandits n'a pas osé rester ici et s'est enfui en pleurant. Yi-chun a souri bizarrement et a dit « Fuis aussi fort que tu peux et va à tes compagnons ». Après avoir sauvé la 2e sœur et la 3e sœur aînée, Yi-chun a suivi le chef des bandits et a trouvé leur repère. Il a appris que ces gens étaient des disciples de la secte Aigle des Neiges. Ils ont laissé les gens de Xianwan Holy Land aller dans le monde secret pour trouver des trésors, puis ont prévu de les prendre. Le cerveau était nul autre que l'ancien de la secte Aigle des Neiges. À ce moment-là, le chef des bandits est revenu en panique et a dit « Ancien, nous étions sur le point de la capturer avec la disciple féminine qui est venue à son secours. Mais alors ce gars est venu, au moins au sommet du stade de la transformation divine, a tué plus d'une douzaine de nos disciples d'un seul coup. » L'ancien a été choqué et a demandé « Pourrait-il s'agir du seigneur des 4 sommets du saint lieu de Xianyao ?» Non. Il n'avait que 17 ou 18 ans, donc il ne peut pas être le maître du sommet, a répondu le chef des bandits. L'ancien l'a immédiatement renversé et a dit « Des absurdités? Comment un adolescent peut-il avoir la culture d'un stade de transformation divine? Vous avez dû être si arrogant que vous avez été tué par cette petite fille. Alors vous avez inventé ce mensonge pour vous justifier. Ancien, si je raconte la moitié d'un mensonge, je serai frappé par la foudre. » Dès qu'il a fini de parler, un éclair a frappé. Juste comme l'ancien était sur le point de tuer le menteur, Yi-chun est apparu avec des milliers d'éclairs. L'ancien transpirait à grosses gouttes et a demandé « Qui est cet homme qui peut faire apparaître 1000 éclairs ?» Le chef des bandits a immédiatement dit « C'est lui.
C'est lui qui a tué plusieurs d'entre nous d'un seul coup. Il a quand même réussi à venir ici. Soyez prudent. L'ancien était si en colère qu'il le frappa et dit, c'est toi qui l'as amené ici. Et l'ancien? On dirait qu'il est là pour demander une punition. Je vais découvrir la vérité. Vous, dépêchez-vous de mettre en place la formation. Écoutez mon signal. Puis il s'approcha de Yi Chen, l'ancien en charge de Zaichuang Mandao et du Wei. Puis-je demander pourquoi vous nous bloquez? À cause de la justice. Comment oses-tu? Sais-tu qu'après la rivière Sanchuan, c'est là où se trouve la secte de l'Aigle des Neiges? Avec une seule personne et une épée, tu oses encore nous provoquer? C'est tout simplement. Avant qu'il ait pu finir sa phrase, Yi Chen balança une frappe d'épée choquante. L'énergie de l'épée a effleuré l'ancien et a coupé la rivière en dessous d'eux en deux moitiés. Une personne et une épée suffisaient pour briser la rivière. L'ancien a vu que la négociation avait échoué et a crié « Alors blâmez-moi pour être impitoyable ». Formation Fuxian. Activée. Cependant, Yi Chen ricana et dit « Vous les appelez ?» Soudain, plusieurs disciples qui mettaient en place la formation ont été renversés de l'air sans que personne ne le remarque. L'ancien a soudainement réalisé « Tu m'as délibérément attiré plus près pour gagner du temps, alors tu as utilisé la foudre pour les prendre par surprise. » En parlant, le poignard de Yi Chen frappa son épaule gauche, le faisant se sentir faible partout. Il était évident qu'il avait été empoisonné. Yi Chen n'a rien caché et a dit « Je l'ai ramassé sur vos disciples. » Est-ce le poison de la tristesse fantôme? L'ancien a immédiatement sorti l'antidote. Il avait peur du poison aussi. Yi Chen attendait qu'il sorte l'antidote. Il l'a frappé pendant qu'il était pris au dépourvu, et l'antidote est naturellement tombé entre ses mains. Maintenant, le poison de la deuxième sœur pouvait être guéri. L'ancien était si en colère qu'il grinçait des dents. Il n'avait jamais été joué comme ça auparavant, surtout par un petit môme qui n'avait même pas encore de barbe. Yi Chen et l'ancien s'étaient déjà battus jusqu'à un moment crucial, et l'ancien avait un léger avantage en matière de culture. Cependant, il ne savait pas que Yi Chen n'avait jamais utilisé toute sa force. Avec toute sa puissance, il a vaincu l'ancien avec un seul coup. L'ancien supplia pour sa vie et dit « Les trésors de Xianwan Holy Land sont dans cette bague de stockage. » Yi Chen prit l'anneau de stockage, se sentant insatisfait. L'ancien sortit immédiatement sa précieuse perle d'eau, qu'il avait chérie pendant de nombreuses années. Ceci est la perle d'eau que j'ai chérie pendant de nombreuses années. Elle a l'effet miraculeux de maîtriser l'eau et de conduire les vagues. S'il vous plaît, acceptez-la. Yi Chen était enfin satisfait et dit « Retournez et transmettez un message à votre patron. Si vous osez attaquer à nouveau le saint lieu de Xianwan, je démonterai directement votre porte de montagne. » L'ancien a rapidement accepté. « Oui, oui, je le transmettrai. Merci de me laisser partir. » Pendant ce temps, les trois femmes regardaient anxieusement la deuxième sœur inconsciente. Yi Qingwu a demandé « Lindsay, comment va la chute de King Shui ?» Yu Lindsay a répondu avec désespoir « Ce poison s'appelle Ghost Seeing Sorrow. Et c'est un poison étrange dans le monde. Bien que je sois bien versé dans les compétences médicales, je ne peux pas trouver d'antidote. J'ai peur que la deuxième sœur ne passe pas la nuit. » En entendant cela, En Miao Han a été choquée et a dit qu'elle allait combattre les bêtes de la secte de l'Aigle des Neiges. À sa grande surprise, dès qu'elle a fait un pas, elle est tombée sur Yi Chen. Yi Chen a demandé « Où vas-tu avec colère ?»« Troisième sœur, j'ai ramené l'antidote. Donne-le à la deuxième sœur, pas seulement l'antidote, mais tous les trésors qui nous ont été enlevés. » En Miao Han était si excitée qu'elle se précipita dans les bras de Yi Chen et s'exclama « Ah, Yi Chen, tu es vraiment génial. » Sentant la chaleur de l'étreinte de la troisième sœur aînée, Yi Chen sentait que tout en valait la peine. De l'autre côté, l'ancien était également retourné à la secte de l'Aigle des Neiges. Le maître de la secte de l'Aigle des Neiges était extrêmement en colère, car la personne qui avait divulgué l'information ne lui avait pas dit qu'il y avait une personne aussi puissante dans le saint lieu de Xianwan. Les pertes subies par la secte cette fois-ci étaient graves, et il devait donner une explication. Juste au moment où tout le monde louait Yi Chen, Yu Xiaofeng a soudainement rendu visite. J'ai entendu dire que l'équipe avait été attaquée. J'ai dû déployer des troupes en urgence, mais je ne m'attendais pas à ce que le frère aîné ait frappé en premier. Merci pour votre aide. Yi Chen ricana. J'étais juste une poignée, mais Mi Rongqing, le deuxième disciple de Xiangyao Peak, a été gravement blessé lors de la bataille. Pour couvrir la retraite des disciples des sommets, en tant que maître de secte, vous devriez montrer votre reconnaissance, n'est-ce pas? Yu Xiaofeng a éclaté en sueur froide. Je suis venu en toute hâte et je ne me suis pas préparé. Je ferai en sorte d'envoyer quelqu'un pour vous apporter de bons médicaments dans 2 jours. Quels 2 jours? Je pense que ce pendentif de jade convient, dit Yi Chen, tendant le pendentif de jade. En Miao Han a expliqué que le pendentif de jade était un trésor chéri par le maître de la secte et qu'il avait pour effet de dissiper le poison et le miasme,
de rassembler le ki et d'aider l'esprit, ce qui montrerait des éloges et des encouragements à ceux qui combattent bravement pour tuer l'ennemi. Yu Xiaofeng savait qu'il ne pouvait pas garder le pendentif de jade et le remit à Yi Qinggu avec un sourire. Yi Chen s'étira et dit « D'accord, les condoléances sont finies, tu devrais te dépêcher de retourner à la montagne. Après tout, il n'y a ici que des disciples féminines, cela pourrait nuire à ta réputation si les gens l'apprenaient. » Cependant, l'objectif de Yu Xiaofeng lors de ce voyage était de collecter des trésors rares et des plantes exotiques du royaume secret, qui se trouvent maintenant entre les mains de Yi Chen. En Miao Han était furieux que ce vieux salaud soit venu pour les trésors de leur secte. Yi Chen avait l'air confus. Les gens de la secte de l'Aigle des Neiges les ont emportés. Tu dois aller les voir pour les récupérer. Yu Xiaofeng regardait l'anneau de stockage dans la main de Yi Chen. Oui, oui. Au début, ils ont été emportés par les Aigles des Neiges. Mais ensuite, tu les as repris, n'est-ce pas? Yi Chen a clarifié, c'est ce que j'ai pris des Aigles des Neiges. Tes choses sont toujours entre leurs mains. En entendant cela, Yu Xiaofeng a craché une gorgée de sauce tomate, réalisant qu'il ne pourrait pas récupérer ses trésors. C'était tout simplement scandaleux. Yu Xiaofeng est rentré chez lui et a tout cassé de colère, se sentant le plus humilié depuis qu'il est devenu le maître de la secte. Ding Weiyang a dit sous pression, « Maître, ce seigneur vient d'un milieu inconnu. » Dès qu'il est apparu, il s'est bien entendu avec les gens de Xiangyao Peak. Si nous ne le réglons pas rapidement, je crains que ces femmes de Xiangyao Peak ne menacent votre position. Que veux-tu faire? Puisqu'il est apparu comme ça, trouvons un moyen de le faire disparaître. Si tu es d'accord, je le ferai tout de suite. Tu as une solution. Je promets, je ferai tomber la tête de cet homme par terre en 3 jours. Bien. Une fois le travail terminé, je te récompenserai. Pendant ce temps, Yi Chen et Xingyi se promenaient dans la cour, et le système a soudainement surgi. Nouvelle mission pour l'hôte. Va à l'étang du dragon au sommet de Tianqi et complète l'inscription. Alors Yi Chen a pris Xingyi et y est allé discrètement la nuit. Alors que Yi Chen volait avec Xingyi sur son dos, il a soudain senti quelqu'un s'approcher rapidement et a immédiatement volé dans les bois. Bientôt, plusieurs disciples du sommet de Tianqi sont apparus, et Yi Chen et Xingyi se sont cachés dans les buissons. Yi Chen a réalisé que ce serait problématique s'il était découvert par les disciples du sommet de Tianqi et a décidé de ne plus voler avec son épée. Au bout d'un moment, Yi Chen est arrivé avec succès à l'étang du dragon, mais étrangement, il n'y avait aucun indicateur que la mission était terminée. Il se demandait s'il devait sauter dans l'eau. À ce moment, Xingyi lui a rappelé « Maître, cherchez-vous cela ?» Suivant sa direction, il a vu un ensemble de vêtements de femmes révélateurs posés à côté de l'étang du dragon. Yi Chen a tiré Xingyi et était sur le point de partir sans un mot, mais ils ont été découverts avant de pouvoir s'échapper. Cependant, pourquoi cette silhouette semblait-elle si familière? En regardant attentivement, il s'est avéré que c'était la seconde sœur Kingsway. Même Kingsway était surprise et a demandé « Pourquoi est-ce que Yi Chen est venu ici ?» Yi Chen a demandé en premier « Seconde sœur, as-tu réussi à éliminer le poison? Pourquoi ne te reposes-tu pas? Au lieu de ça, tu es venu au milieu de nulle part pour prendre un bain. » Kingsway a répondu « Grâce à l'antidote que tu m'as donné, le poison a presque été éliminé, mais j'ai aussi été frappé par la paume de flamme absolue des anciens de la secte de l'Aigle des Neiges, et le poison de feu dans mon corps fait des ravages. Seule l'eau extrêmement froide de l'étang du dragon peut guérir mes blessures. Et pourquoi es-tu venu ici au milieu de la nuit? As-tu suivi ta seconde sœur ici pour espionner son bain? » Yi Chen a vite trouvé une excuse. « Non, je suis ici pour chercher un trésor. J'ai entendu dire par Tanjiao qu'il y a un trésor secret caché sous l'étang du dragon, alors je veux tenter ma chance. » Mais ce qu'il pensait vraiment, c'était de trouver n'importe quelle raison pour tergiverser. Trompons d'abord la seconde sœur. L'expression de Kingsway est devenue sérieuse, même les personnes qui sont douées pour la natation ne sortent pas toujours du danger. Même si je reste seulement à environ 3 mètres sous l'eau, je ne peux pas aller plus bas. L'étang du dragon est très profond, et l'eau en dessous est très puissante. Ce n'est pas un endroit pour toi pour jouer. Reviens avec moi. Elle allait tirer Yi Chen en arrière, mais quelqu'un est arrivé juste à ce moment-là, et puis 2 disciples sont arrivés, mais n'ont trouvé personne autour. L'un d'eux a dit « C'est bizarre, j'ai entendu un bruit par là, allons vérifier. » Il fait trop sombre pour voir. Y a-t-il quelqu'un sous l'eau? Les disciples ne se sont pas rendus compte que Yi Chen et les autres se cachaient sous l'eau, craignant qu'ils plongent pour vérifier. Soudain, ils ont tous ressenti une énorme force d'aspiration venant de sous l'eau, et leurs corps ont été entraînés de façon incontrôlable. C'était une catastrophe, et pour éviter les 2 personnes au-dessus, ils ont plongé plus profondément que 3 mètres. Yi Chen et les autres ont été tirés par une force mystérieuse dans la piscine, et alors qu'ils se stabilisaient, ils ont été choqués de voir une méduse monstre en dessous d'eux. La méduse monstre a enroulé ses tentacules autour de la seconde sœur, et elle est tombée dans le coma.
Combattre dans l'eau n'était pas bon pour Yi-Chun, même si Xingyi n'était pas affectée. Cependant, elle n'avait pas de capacité de combat. Soudain, Yi-Chun se souvint de la perle repoussant l'eau qu'il avait obtenue plus tôt. Il pensa à l'essayer et l'incrusta dans le corps de Xingyi avec une attitude curieuse. Une force terrifiante éclata de Xingyi, provoquant les disciples en patrouille à remarquer et à se précipiter pour informer le seigneur du pic. Alors que Yi-Chun et la deuxième sœur étaient sur le point d'être avalés dans l'estomac de la méduse, Xingyi a démontré sa puissance et a coupé les tentacules. Yi-Chun était ravi de voir que son pari avait payé, car Xingyi avait maintenant la capacité de contrôler l'eau. En montrant sa force, Xingyi a coupé les tentacules de la méduse un par un, et elle est finalement morte entre ses mains. Yi-Chun a alors vu la deuxième sœur dans ses bras et, sans hésitation, a utilisé sa bouche pour lui fournir de l'oxygène. Mais avant même qu'il ait eu le temps de réchauffer sa bouche, Xingyi a gentiment créé une barrière d'eau, leur permettant d'atteindre le fond de l'étang. Yi-Chun a soudainement réalisé que quelque chose n'allait pas et s'est exclamé « Attends, ce bassin n'est-il pas sans fond ?» Avec deux cris, tous les trois sont tombés au fond de l'étang. Pour aggraver les choses, Xingyi est tombée sur Yi-Chun et a presque perdu connaissance. Elle s'est rapidement excusée, mais Yi-Chun a obstinément déclaré « Je vais bien. Je suis costaud. J'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de continuer à la lire. J'ai donc décidé d'aller de l'avant et de faire une partie 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo d'Aniwa. À la prochaine fois les gars, prenez soin de vous.